Monsieur le vice-premier ministre, bonjour. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019, les relations avec le Rwanda s'étaient apaisées. Pourquoi une résurgence de tensions maintenant? C'est la question que nous nous posons. La question que nous nous posons. Nous n'avons rien contre le Rwanda. Nous ne comprenons pas cela autrement que par peut-être des agendas cachés ou par peut-être le fait qu'on veut avoir des espaces d'occupation de terrain, des espaces d'exploitation de nos ressources naturelles, parce que certains se trompent en considérant que le Congo, c'est un espace de non-droit, c'est une sorte de marché libre, on vient se servir comme on veut, on s'en va. Nous n'accepterons jamais cela, nous resterons toujours fermes et déterminés à défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays. Kinshasa s'engage-t-il à libérer les deux soldats rwandais et quand? Kinshasa a pris un engagement vis-à-vis du médiateur, le président Lorenzo. Le président angolais. Oui. Nous ne pouvons pas nous dédire. Nous allons remettre les deux militaires au médiateur en espérant que lui-même va tirer les leçons de ce geste de paix. Et aussi, c'est important parce que le Rwanda dit « Je ne suis coupable de rien. Moi, je suis un ange du ciel et le diable vient de me tenter. » Mais les deux militaires sont rwandais. Le Rwanda le réclame. Faudra-t-il encore ergoter sur la non-participation du Rwanda dans le drame actuel? On attaque même les forces internationales. La preuve est là, elle est remise à un médiateur international. Quand est-ce que vous voulez arrêter au médiateur? Quand? Mais ça dépend de l'agenda du président Lorenzo. Nous nous sommes disposés, nous sommes prêts. C'est que nous disons si que... Si le président Lorenzo vous le demandez de les donner cette semaine, vous les remettriez cette semaine? Je ne pense pas qu'il y ait un obstacle qui se dresserait à ça. Qu'est-ce que le Congo attend de la médiation angolaise? Il y a des choses qui sont très simples. La première, c'est de mettre fin à ce comportement belliqueux que les M23 désarment et que les M23 dégagent les quelques localités qu'il occupe encore parce que les FARDC, nos vaillants soldats, ont reconquis certains territoires vers Goma. Cela n'a pas besoin d'attendre un rapport du comité d'évaluation de la CIRGL, restitution des territoires occupés et retour de tous les Congolais qui ont été forcés au déplacement. La deuxième chose, nous entendons que nos voisins tous, et en particulier le Rwanda, doit prendre l'engagement de ne pas mettre en péril le processus de Nairobi. Troisième chose, nous attendons que finalement, ce comportement que nous ne comprenons pas, ça s'arrête définitivement. Et nous lui souhaitons la bonne chance. Nous sommes dans une bonne disposition d'esprit. Nous sommes fermes, déterminés, mais nous sommes ouverts parce que nous croyons en l'Afrique et aux médiateurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la communauté internationale est inquiète. Est-ce qu'une guerre pourrait être envisageable? Je répète, au nom du président de la République, au nom du gouvernement, que la RDC n'a jamais eu l'intention de livrer guerre à qui que ce soit. Il ne l'a jamais fait. Bien au contraire, la RDC, à travers la politique de bon voisinage du président Tshisekedi, a des accords avec tout le monde. Mais nous disons tout simplement qu'il faut que ce tango que nous dansons, nous puissions le danser avec tous nos voisins. C'est au Rwanda de nous dire s'il a des craintes, alors on voit ensemble comment dissiper ces craintes-là. Monsieur le vice-premier ministre, merci beaucoup. Merci.